Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment insérer une tabulation dans un fichier Word. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? En général, lorsque nous avons un formulaire que nous souhaitons remplir manuellement, après impression, on insère des pointillés manuellement de cette façon. Seulement, l'inconvénient avec cette méthode, les pointillés ne seront jamais alliés. Dès qu'on passe sur la liste suivante, on va mettre les pointillés, mais ce ne sera pas allié à droite. Pour donc pallier à ce problème, on utilise la notion de tabulation. Voici un exemple que nous avons déjà effectué ici. Vous voyez, à ce niveau, nous avons donc utilisé la notion de tabulation et quand je place ce trait, vous remarquez bien que c'est très bien allié. De même, s'il faut mettre les barèmes de notation pour un exercice ou une épreuve, on utilise également la notion de tabulation pour allier les points de notre barème de notation. Vous voyez très bien qu'à ce niveau, les points là sont alliés. C'est donc ça que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Nous allons donc passer à la pratique. Je vais choisir ce fichier-là. Je vais d'abord enlever ces pointillés. Ensuite, insérer de manière automatique en utilisant la notion de tabulation. Alors, la première des choses à faire, c'est se rendre sur l'onglet Accueil. Ensuite, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur ce bouton. Dès que cette fenêtre s'affiche, cliquez sur Tabulation à l'extrême gauche inférieure. Et là, sur cette interface, nous allons donc maintenant configurer notre tabulation. Bon à savoir, nous allons utiliser la règle pour configurer notre tabulation. On voit que la règle ici, avant les boutons ci, c'est la marge. Et après le bouton ci, c'est la marge. Et là, la feuille en question commence à partir de, disons, 0, si on veut appeler ça comme ça. Sinon, on voit 1 cm, 2 cm. Et ici, ça va jusqu'à 16 cm. Donc, la feuille prend 16 cm. Nous voudrions que les pointillés soient alliés à droite. Voilà pourquoi nous allons définir comme position 16 cm. Je vais donc inscrire 16 ici. Ensuite, au niveau de l'alignement, par défaut c'est gauche, je vais laisser alignement gauche, comme ça, par défaut. Et au niveau de point de suite, on peut choisir aucun, on peut choisir les points, on peut choisir les tirets ou bien les tirets de 8. Moi je vais choisir les points. Ensuite, je clique sur définir. Maintenant, je termine en cliquant sur OK. Là, directement, il y a un petit symbole qui s'est placé sur ce bouton et quand je place le pointeur de la souris, il me dit tabulation gauche parce que je viens justement d'insérer une tabulation gauche. Bien, pour faire apparaître les pointillés là, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche tabulation de mon clavier. Je vais donc appuyer sur tabulation et du coup, voici les pointillés qui se sont insérés. Pour la suite, je n'ai plus besoin de reconfigurer ma tabulation parce que je l'ai déjà fait une fois. Pour donc les insérer, voilà ce que je vais faire. Je clique juste en début du mot. Ensuite, j'appuie sur la touche backspace ou bien la touche retour arrière qui permet d'effacer vers la gauche. Je fais comme ça. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée. Maintenant, je viens me placer juste devant les deux points avec ma souris. Ensuite, j'appuie sur la touche tabulation et du coup, c'est inséré. Pour insérer la suite, je viens me placer encore ici. Je fais comme si je veux effacer. Ensuite, j'appuie sur Entrée et je viens me placer juste devant les deux points. J'appuie maintenant sur Tabulation et les pointillés sont insérés. Et si vous remarquez bien déjà, les trois sont très bien alliés. Je vais faire la même chose ici. Je fais comme si j'efface. J'appuie sur Entrée. Je vais me placer devant les deux points. Ensuite, j'appuie sur la touche Tabulation. Au niveau de sexe, je fais la même chose. J'efface. Je fais comme si j'effaçais, j'appuie sur Entrée, je me place devant les deux points, j'appuie sur Tabulation. Je fais la même chose ici. Je fais comme si j'efface, j'appuie sur Entrée, je me place devant les deux points, ensuite j'appuie sur Tabulation. Et voilà mes
pointillés qui sont très bien alliés. Bien, à ce niveau, je vois NE. Ça veut dire que j'aurai besoin des pointillés entre NE et A. Bien, je ne peux pas utiliser la tabulation 16 parce que ça va renvoyer tout ceci à la fin et le A sera sur une autre ligne. Je veux que les deux soient sur la même ligne. Alors, je veux définir une autre tabulation. Je repars sur le même bouton que tout à l'heure. Je clique sur ça, je choisis tabulation. Et maintenant, comme je souhaite que les pointillés s'arrêtent au milieu, je peux par exemple prendre 8. Je vais donc saisir ici au niveau de position 8 et je laisse alignement gauche. Je prends comme point de suite le 2 qui correspond au pointillé. Je clique sur définir et enfin je clique sur OK. Et là, j'appuie simplement sur la touche tabulation. Et du coup, vous voyez que là, j'ai inséré une nouvelle tabulation et en conservant ceci. Et si je me place là, c'est très bien allié. Donc, vous avez remarqué certainement que pour la première fois, je me place ici devant le mot, ou du moins la phrase, et je définis ma tabulation. Ensuite, j'appuie sur la touche tabulation. Une fois que je le fais, les autres là, je fais comme si je me place d'abord devant le mot, je fais comme si j'effaçais en appuyant sur la touche retour, chariot. Ensuite, j'appuie sur entrée. Je viens à nouveau me placer devant le mot et j'appuie maintenant sur tabulation. S'agissant de la tabulation à droite, voilà comment ça va se passer. Nous avons ici un exercice que nous voulons utiliser la tabulation pour allier les barèmes de notation. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Je me place devant le point que je voudrais renvoyer à la fin. Dès que je me place là, je repars dans le groupe paragraphe, je clique sur le bouton, je choisis ici tabulation et maintenant, au lieu de choisir, par exemple, alignement à gauche, je veux plutôt dire alignement à droite. Maintenant, la position, je vais toujours choisir 16 parce que je voudrais que le barème là soit au bout de la marche. Donc, je remets ici 16, comme ça, mais je clique ici sur droite. Et au niveau de point de suite, je ne clique plus sur 2 parce que je n'ai pas besoin de pointillés pour une barème de notation, donc je laisse par défaut aucun. Je clique sur définir et là je clique sur OK. Dès que j'ai fini ça, en me plaçant ici devant ce barème comme ça, j'appuie simplement sur la touche tabulation et il le repousse à la fin. Maintenant, pour allier les autres, comme tout à l'heure, je n'ai pas besoin de reconfigurer. Je tape simplement devant la deuxième question comme ça. Comme le 2 est une puce, je ne peux pas me placer devant le 2. Sinon, si ce n'était pas une puce, j'allais me placer ici devant le 2. Et comme 2 est une puce, je me place devant le mot, j'efface carrément le 2. Je viens comme ça, me coller à 5. Je reviens, j'appuie sur la touche entrée, je reviens à la ligne, je viens me placer devant le 1. Je me place devant le 1 et j'appuie sur la touche tabulation et 1 est directement renvoyé à la fin. Je me place devant la troisième question, j'efface comme ça, je vais me coller à 1, j'appuie sur la touche entrée, je reviens à la ligne. Enfin, je viens me placer maintenant devant le point et j'appuie sur la touche tabulation et ça le renvoie automatiquement à la fin. Je fais la même chose avec la dernière question et je reviens à la ligne avec la touche entrée. Je viens maintenant me placer juste devant deux points et j'appuie sur la tabulation et ça le renvoie au bout et vous voyez très bien que c'est allié. Donc, voilà comment on peut faire pour allier une barème de notation en utilisant la tabulation droite. Pour mettre les pointillés, on utilise la tabulation gauche. C'est donc ça, mes amis, que nous avons voulu partager ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker, partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si cela vous a vraiment intéressé, commentez également. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.